On a trouvé un petit coin bien au-dessus de Grenade pour se reposer, enfin au moins du moins jusqu'à demain matin. Hop, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Un lapin? Là, je sens qu'on va bien dormir, hein. Il n'y a pas un bruit. Je voulais absolument passer la province de Grenade parce qu'en fait, en ce moment, il est interdit de passer de province en province. Voilà, c'est génial parce qu'il y a des oliviers partout. J'ai vu un lapin. Et là, regardez ce que j'ai derrière, un magnifique cerisier. Et on essaie de se garer, mais c'est pas évident. Heureusement que le fuseau n'est pas trop large. Ça, c'est l'expérience de la conduite. Oui, il faut avoir un petit peu l'habitude quand même. Et en fait, juste derrière moi, il y a le parking et l'Alhambra, il est là-bas. Il est là. Splendeur de la culture maure, l'Alhambra est à la fois un ensemble palatial, une forteresse et une leçon d'architecture médiévale. On est ici et on a tout ça à visiter. Générique. Voilà, ben on est vraiment juste à côté de notre parking. Si. Podría verla, por favor. En réservant en ligne, vous êtes obligé quand même de passer donc par les retraits de tickets. Et voilà, on a les sésames. Qui contrôlent vraiment si vous avez l'âge requis pour la réduction, hein. Donc n'oubliez pas votre carte d'identité. Merci. Bah, dis donc, j'ai jamais vu autant de contrôle pour visiter un palais, hein. La pièce d'identité, c'est obligatoire. Quel que soit l'âge, il y a plusieurs Ah, c'est contrôles. obligatoire même si t'as pas de réduction. Absolument. D'accord. Bon ben voilà, la visite commence. Les trois palais nasrides, le Mexua, le Palacio de Comares et le Palacio de los Leones, au centre de l'ensemble architectural, forment le fleuron de l'Alhambra. Chapelle qui s'appelle le Mexuar et il faut admirer les motifs géométriques au plafond.
Le dôme, couvert de marqueterie, combinant plus de 8000 pièces de cèdre pour créer un motif en étoile symbolisant les 7 cieux de l'islam. En entrant, on est impressionné par la forêt de 124 colonnes qui, ouvertes comme des palmiers, entourent le patio. Tout dans cette cour a son symbolisme. On dit qu'il représente le paradis, baigné comme celui-ci par 4 rivières, tandis que les 12 lions situés au centre représentent les 12 signes du zodiaque. La fontaine des lions, bassin d'albâtre supporté par 12 statues de lions en marbre blanc, assez grossièrement figurées mais symbolisant la puissance et le courage. Regardez la surprise, magnifique. Le quartier de l'Albazin, qu'on ira voir, vraiment c'est magnifique. Donc là, il y a un truc qu'on comprend pas trop. On vient de sortir, mais on vient de se rendre compte qu'on n'a pas visité l'Alcazaba. Donc on fait marche arrière. En fait, on peut se rendre compte qu'il y a plus de personnel que de touristes. Il n'y a que du personnel d'ailleurs. Donc là, on va visiter l'Alcazaba. Magnifique, hein, ces arbres fleuris. Laissez-moi sortir, au secours!
Alors qu'est-ce qui se passe? On doit attendre 4 minutes. 4 minutes. S'il y a des gens qui viennent de passer. Patience. Merci. Donc on va visiter la tour de la Vela. Il paraît qu'il y a un escalier qui est hyper dangereux. On va voir ça. J'ai entendu un guide dire ça tout à l'heure, donc là, il n'y a rien de dangereux. Hein. Porte du vin. Le Généralif, c'est le palais d'été des princes nasrides. Ils venaient s'y rafraîchir dans les ombrages près des bassins d'eau. Le Généralif est situé hors des murs d'enceinte sur l'autre versant du plateau principal. Ce palais est très connu en Espagne et plusieurs poèmes ont été écrits sur ce sujet. C'est un cyprès qui a 700 ans. Bon, le pauvre, il est un peu grise mine.
Et voilà, elle finale. Donc voilà, on est à la sortie, 3 heures de visite. C'était, je sais pas comment vous dire, les 3 palais là. Nazari. Nazari, c'est extraordinairement beau quoi. Il y a un détail qui a été fait dans l'architecture, c'est vraiment quelque chose à voir. Et finir la visite par le Générif, Voilà. qui est en splendeur au niveau de ses jardins aussi. On remonte vers notre parking, mais alors on peut s'apercevoir que tout est fermé. C'est une catastrophe ce Covid. Donc là en fait on remonte direct vers notre parking. Et voilà, il faut à peine 10 minutes pour revenir de l'Alhambra par ce petit chemin dans les oliviers. Il n'y a que 4 places. Nous on fait 6,80 m sur 2,10 m, c'est juste.